pousse. Rien ne se passait. Allez, pousse. Toujours rien. Un mouvement infime, probablement dû au vent. Pousse, bordel de bordel, allez, s'il te plaît, sois sympa, pousse, même juste un peu. Un vrai frémissement cette fois, mais il le sentait, le vent s'était légèrement accentué aussi. Pousse. Arrête, Nemo. À ce rythme-là, tu vas éclater comme un ballon. Debra se glissa souplement à côté de lui. Voilà d'où venait le vent. Elle avait continué à grandir depuis leur arrivée. À présent, elle dépassait Nemo d'une demi-tête et semblait avoir plus ou moins le même âge que lui, voire quelques années de plus. Qu'est-ce que tu essaies de faire exactement ? Je demande aux arbres de pousser. Sans succès jusque-là, répondit-il penaud. Je t'ai cherché partout. Ça fait longtemps que t'es là ? Je sais pas trop, j'ai un peu perdu la notion du temps à force d'essayer. Comment tu fais, toi ? Tu peux vraiment pas m'apprendre ? J'ai beaucoup pratiqué déjà. Mais avant tout, il y a quelque chose de crucial que tu n'as toujours pas, je crois. Qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-il avec avidité. Je sens, je sais. Je ne demande pas au vent comme on demande au vide. Je sais qu'il m'obéit. Je sens qu'il me comprend. Est-ce que tu sens que les arbres te comprennent, Nemo ? Non, bien sûr que non, mais ça me semblait logique, bougonna-t-il. Tout ce qui est logique n'est pas toujours vrai. Nemo ne savait pas. Il ne sentait pas. Mais il était presque sûr. Une phrase du jardinier lui avait mis la puce à l'oreille. Il lui avait fait remarquer que, dans son sillage, les arbres semblaient un peu mieux repoussés. Un point difficile à vérifier. Pourtant, la remarque était vite devenue une obsession pour lui. Ça va sans doute te paraître frustrant après nous avoir vu Koda et moi utiliser ça pour des jeux puérils, mais un pouvoir n'est jamais anodin. Je crois que la raison pour laquelle tu souhaites l'utiliser est aussi importante ou presque que la manière dont tu t'y prends. Commençons par là. Sois honnête. Pourquoi ? Nemo réfléchit longuement, passant en revue toutes les explications plus ou moins conscientes qui pouvaient avoir du sens. Se sentait-il différent et un peu isolé depuis que le jardinier ne cachait plus son affinité avec le feu ? Sans doute un peu. Était-il frustré de se sentir soudain si ordinaire ? Grisé à l'idée de trouver son propre talent sous les yeux admiratifs de ses compagnons ? Probablement. Mais ce n'était pas le plus important. Je voudrais que la forêt repousse, finit-il par répondre simplement. Avant de partir chercher Koda et Debra, ce n'était guère plus qu'un objectif de circonstance. La forêt avait besoin de quelqu'un, il était là au bon moment, par hasard, et n'avait rien de mieux à faire que de suivre les consignes du jardinier. Mais le fait d'avoir travaillé si dur en avait fait un objectif personnel, une question d'orgueil pour Nemo, presque d'identité. Et on travaille déjà d'arrache-pied tous les jours pour ça, fit remarquer Debra d'une voix douce. Ça ne va pas assez vite. Nemo ! Elle haussa les yeux au ciel. Laisse le monopole de l'impatience à Koda, tu veux ? Une forêt, ce n'est pas facile et immédiat comme lancer de l'eau au visage des gens. C'est long à faire pousser. De quoi as-tu peur ? Parle-moi. Alors il réfléchit encore, plus longuement, plus calmement. Il était forcé de le reconnaître, ses nombreux échanges avec la mort lui avaient au moins donné cette vertu. J'ai peur de mourir un jour sans avoir développé un talent qui serait à ma portée. Un sourire satisfait traversa le visage de Debra. Elle plongea ses yeux gris clair sans âge dans ceux de Nemo, qui rougit légèrement, et lui dit avec bienveillance. « Tout talent attire des opportunités, Nemo. Quand elles se présenteront, tu sauras les saisir. Et si tu oublies de le faire, fais-moi confiance, je serai là pour te le rappeler. » Un peu rasséréné, il se remit debout. « Tu me le promets ?» demanda-t-il d'un ton un peu puéril. « Je te le jure, espèce de crétin. Maintenant suis-moi, on a du boulot, » conclut-elle sans agressivité. Le chantier avait bien avancé. En quelques semaines seulement, les fondations des 3 canaux d'irrigation flambant neufs avaient été posées. Et comme le jardinier l'avait prédit, il n'était pas trop de 3 pour avancer. Le vieil homme produisait du boissier seul dans sa forge installée à l'arrière de la ferme à longueur de journée. Toute la maison s'en ressentait, plongée en permanence dans une atmosphère chaude et humide de début d'été. Debra transportait le boissier à l'aide du vent et on découpait les morceaux sur place à l'aide de la petite épée. Sa sœur, la pince, ne quittait plus les mains de Koda, qui plaçait les pièces au fur et à mesure en demandant à l'eau du lac de se glisser à l'intérieur afin de vérifier qu'il n'y avait pas de fuite et que l'irrigation se faisait correctement. Quant à Nemo, marteau en main, il aplanissait le sol et fixait les différentes pièces entre elles en suivant scrupuleusement les explications que le jardinier lui avait prodiguées. Leur petite équipe, tâtonnante au début, était à présent d'une redoutable efficacité. Moins ils avaient besoin de communiquer pour se comprendre et se coordonner,
plus ils avançaient vite, avec cohérence et efficacité. Et indubitablement, la forêt avait meilleure allure. Le long des 3 canaux, le principal en particulier, les graines germaient, les arbustes naissaient, le ver regagnait tout doucement du terrain sur l'ocre dominant. Régulièrement, Nemo chaussait de grosses bottes prêtées par le jardinier et, les pieds dans l'eau, vérifiait que l'embouchure du canal dans le lac de Belle Étoile n'était ni cassée ni obstruée. Marteau en main, il en vérifiait et en ajustait l'état à chaque nouvelle étape de façon à s'assurer que l'avancée du chantier ne nuisait pas aux fondations. Par chance, celle-ci s'avérait solide. Le jardinier avait momentanément quitté la forge au tout début pour les y aider et s'en assurer. Chaque geste qu'ils accomplissaient, chaque décision qu'ils prenaient, leur avait été brièvement enseigné et expliqué par le vieil homme qui s'était révélé un charpentier et un pédagogue d'une extrême habileté. Chaque jour, au zénith, ils interrompaient leur tâche pour partager quelques denrées en plein air, le plus souvent sur le lieu même de leur chantier. Chaque matin et chaque soir, ils se rassemblaient pour manger sur la grande table que le jardinier avait dressée entre sa maison et le ponton. Chaque nuit, Koda s'endormait en premier après avoir bruyamment gesticulé et bien souvent provoqué de nombreux fous rires chez ses amis. À l'arrivée des jumeaux, le jardinier avait ouvert une nouvelle chambre attenante à la première pour y installer 2 hamacs à leur intention. Debra n'avait cependant pas laissé le choix aux 2 autres. Elle s'était appropriée une chambre pour elle, laissant les garçons partager la deuxième. Bien sûr, Koda avait protesté, abattant sur sa sœur des torrents d'eau issus du lac de Belle Étoile, mais celle-ci, avec calme, avait sommé le vent de former un immense nuage, noir comme la nuit. Un cumulonimbus géant, prêt à laisser s'abattre sans retenue le feu du ciel. Un unique éclair avait été tiré, laissant Koda noirci comme du charbon, les cheveux dressés sur la tête pour ceux qui n'avaient pas brûlé, et bien sûr en proie à un fou rire incontrôlable. Il avait capitulé. Nemo, lui, n'avait rien dit, il s'était contenté de rire. Et rire c'eût été un euphémisme de dire qu'il le faisait beaucoup ces temps-ci. La tâche était ardue, il n'était pas exempt d'inquiétude à l'image de sa frustration, à ne pas développer de talent particulier, mais ça ne l'empêchait pas de s'amuser beaucoup et de rire énormément. Koda était bien sûr le meilleur à ce jeu, mais il n'était pas que ça. Nemo découvrit en lui un garçon généreux, pas avare d'efforts et follement créatif. Debra bien sûr n'était pas en reste, et Nemo devait le reconnaître. Maintenant qu'elle affichait un âge plus conforme à sa maturité réelle, il découvrait mieux encore en elle une volonté, une intelligence et une bienveillance qui le laissaient de moins en moins indifférent. Le jardinier, toujours calme et optimiste, plein de bons conseils et de compliments, ne manquait jamais de conclure les longues journées par un chant, accompagné au guitarque, ou une histoire de son cru mettant en scène des animaux improbables et des forêts enchantées. Les choses avançaient, tout allait bien mieux que depuis longtemps. Nemo était entouré, utile, optimiste.